Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je suis vraiment très contente parce que ça fait depuis super longtemps que je veux faire cette vidéo-là. Mais dans le fond, je vais vous montrer 3 de mes recettes de désodorisants corporels. Donc désodorisant ou déodorant pour le corps. Je sais que j'avais fait une vidéo sur un déodorant solide, donc en barre un peu si on veut. Mais ceux-là vont être liquides, donc c'est des déodorants à vaporiser. Donc maintenant c'est vraiment juste ça que j'utilise. L'autre aussi c'est quelque chose qui est bon, mais je trouve que celui-là est juste tellement simple à faire. Et puis c'est vraiment très pratique, puis c'est super rafraîchissant quand on a super chaud l'été. Donc d'habitude quand je fais mes tutoriels, je fais un gros montage, sauf que aujourd'hui je vais faire ça dans le fond à l'ancienne si on veut. Je vais carrément le faire devant vous parce que c'est tellement simple, là, vous allez rire tellement que c'est facile. Chaque recette a 2 ingrédients seulement, donc c'est super facile à faire. Les 3 recettes puis tous les trucs que je vais vous donner, c'est vraiment des choses que j'ai essayées au cours du dernier mois. Donc j'ai pensé les recettes, j'ai fait mes recherches, je les ai testées sur moi pour vraiment vous aider puis pour que ça marche pour vous. Donc j'espère vraiment que vous allez aimer ça. Donc on va commencer tout de suite avec la première recette qui est aussi ma préférée, celle que j'utilise toujours de ces temps-ci. Donc vous avez simplement besoin d'un petit contenant comme ça pour vaporiser, ok, comme vous voyez ici. Donc il y en avait avant dedans, c'est pour ça qu'il y a du liquide qui sort. Cette bouteille-là, je l'achète au Dollarama, au magasin 1$. Puis ça vient avec plein d'autres bouteilles puis plein d'autres petits pots pour environ 1 ou 2$. Donc vous allez simplement prendre votre bouteille. Maintenant, on va avoir besoin d'eau. Il faut toujours prendre de l'eau qui est pure, donc jamais l'eau du robinet. Moi, je prends l'eau qui vient de la machine à eau qu'on a à la maison, mais vous pouvez prendre de l'eau en bouteille, de l'eau distillée, c'est la meilleure chose, de l'eau de source, de l'eau, n'importe quelle eau, mais pas l'eau qui sort de votre robinet ou d'autres choses comme ça. Il faut vraiment que ce soit de l'eau acheter ou que vous avez fait bouillir. Ça aussi c'est très bon si vous ne voulez pas en acheter. De l'eau que vous avez fait bouillir, c'est très bon. Mais ne jamais mettre l'eau du robinet parce qu'il y a des microbes dedans. Puis je vous le dis, quand vous faites des produits faits maison, puis que vous gardez ça pendant 1 mois, parce que moi je le conserve 1 mois, les 3 recettes, ben l'eau du robinet, il y a plein de microbes et de bactéries qui se développent dedans, puis vous allez voir plein de petites particules, puis c'est pas bon. Donc on prend de l'eau propre s'il vous plaît. Donc je vais prendre mon eau, ma bouteille, et puis je vais verser quasiment jusqu'en haut, sans faire de dégâts. Donc, ok, je suis pas habituée de filmer en direct comme ça, là, ok. Fait j'en ai mis quasiment jusqu'en haut. Maintenant, ce que je vais faire, c'est de simplement prendre mon huile essentielle de citron. Pourquoi? C'est simplement parce que les agrumes, plus précisément le citron, c'est quelque chose qui est désinfectant, c'est quelque chose qui est antibactérien, qui tue les odeurs. Vous savez que dans plusieurs des produits pour nettoyer la maison, il y a du citron. Les produits pour désodoriser aussi, il y a du citron parce que ça tue toutes les bactéries puis les mauvaises odeurs. Donc moi, j'ai l'huile essentielle ici de citron. Je sais que ça marche aussi avec d'autres agrumes comme la lime, l'orange, le pamplemousse, mais personnellement, je me fie vraiment plus au citron. Donc en plus, ça sent super bon. Ça sent pas comme un citron normal. Ça sent un citron, mais comme si c'était presque parfumé. Donc je vais prendre ma bouteille, puis je vais venir mettre environ 15 gouttes. Ok. Donc là, il y en a environ une quinzaine. Puis ça dépend de la grosseur de votre bouteille aussi. On demande toujours pour les quantités, mais c'est parce que j'ai pas nécessairement les mêmes bouteilles que vous à la maison. Mais vous voyez environ la grosseur de ma bouteille. Donc j'ai mis mon huile essentielle, je vais simplement le brasser. Et c'est tout. Donc on a simplement à le brasser avant chaque utilisation. Puis on fait juste le vaporiser. Comme ça. Tadam! Puis ça sent super bon, ça sent frais, ça marche super bien, je l'ai fait pendant tout l'été. Puis parmi mes 3 recettes, c'est vraiment ma préférée. Pour la deuxième recette,
recette, encore une fois, c'est super facile. Vous prenez simplement une bouteille à vaporiser comme ça. Vous la remplissez d'eau, encore une fois, comme j'ai fait pour la première recette. Et puis, vous prenez du bicarbonate de soude qui ressemble à ça ici. Donc ça s'achète au magasin, là, c'est environ 2 $ ou 1 $ pour un pot comme ça. Même un peu moins, je pense. Vous allez mettre environ dans une bouteille comme ça, une cuillère à soupe de bicarbonate de soude. Donc pourquoi ça marche? Ceux qui connaissent pas bien le produit, en fait, je sais que chez moi, on l'utilise pour désodoriser le frigo. Donc, on laisse ça dans le frigo, puis ça enlève les mauvaises odeurs. Il y en a qui mettent dans les souliers, il y en a qui mettent dans leur maison, sur les tapis. Ça désodorise vraiment tout. Donc, je me suis dit, si ça désodorise ton frigo puis tes souliers, c'est sûr que ça peut aussi désodoriser le corps. Puis, j'ai fait mes recherches, puis effectivement, ça marche. Lui, je l'ai utilisé aussi une bonne partie de l'été, ça marche super bien. En plus, ça sent rien, donc celui-là, je trouve que c'est bon pour les personnes qui veulent un désodorisant qui sente rien. Par exemple, si vous avez déjà un parfum que vous adorez, mais vous voulez pas que le déo vienne en compétition avec votre parfum, c'est super bon de prendre quelque chose qui sent rien du tout. Le troisième désodorisant, c'est simple, encore une fois, une bouteille comme ça pour vaporiser avec de l'eau à la même quantité. Puis à la place de prendre l'huile essentielle de citron, on fait simplement prendre du jus de citron. Donc, on met de l'eau environ jusqu'ici, puis tout le reste, on verse avec du jus de citron. Donc, c'est peut-être environ 2 cuillères à soupe de jus de citron. On mélange encore une fois pour toutes les recettes. Dans le fond, il faut mélanger avant de l'utiliser, vu que c'est quelque chose de naturel, puis il n'y a pas d'agents de conservation puis de choses comme ça. Et puis, vous faites juste le vaporiser après. Donc, comme vous avez vu, les 3 recettes étaient super simples. Maintenant, pour les trucs et astuces, encore une fois, pour se désodoriser, si vous ne voulez pas faire les 3 recettes, vous pouvez simplement prendre un citron que vous avez coupé. Donc, vous avez coupé une rondelle ou un quartier. Puis vous faites simplement chaque matin le frotter sous vos aisselles. Puis ça va faire la même chose que les autres choses, ça va désodoriser. Ça aussi, je l'ai essayé. Par contre, c'est sûr que si vous avez des coupures de rasage, faites pas ça parce que ça peut brûler un peu parce que le citron c'est acide, mais sinon il n'y a vraiment aucun danger. Le citron c'est super naturel, puis ça va rien faire, ça va vraiment enlever les odeurs et désodoriser. À part ça, vous pouvez même prendre l'huile essentielle seulement sur un coton ou sur vos doigts, puis passer ça sous vos aisselles, ça peut marcher aussi. Donc j'espère que ça vous a aidé, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Aussi, dites-le moi dans les commentaires si vous allez essayer un, dans le fond, des 3 désodorisants que je vous ai présentés. Et puis on se revoit bientôt. Bye!